Abigail est un nouveau film d'horreur qui vient tout juste de sortir et le film raconte l'histoire d'un groupe de kidnappeurs qui doivent kidnapper une petite fille jouée par Alicia Weir et l'emmener à une maison. Rendus à la maison, ils rencontrent le headmaster qu'ils n'ont jamais vu avant, joué par Giancarlo Esposito, qui leur expose son plan, qui consiste juste à demander une rançon au père de la petite fille et quand ils auront l'argent, il va partager le butin avec les autres kidnappeurs. Jusque-là, les kidnappeurs doivent veiller sur Abigail, mais au fur et à mesure que le film avance, ils découvrent un léger secret sur la petite fille, un secret qui se révèle être un léger problème. Ce film-là se fait un peu parler présentement et j'avais pas tant d'attentes dessus, honnêtement, parce que j'ai vu le trailer et ça avait l'air assez average. Mais en ressortant du film, je dois dire que j'ai été vraiment surpris par le film. Je dirais que c'est, à date, un de mes films préférés de l'année, ce qui n'est pas dire tant parce que j'ai pas vu beaucoup de films cette année, mais j'ai été vraiment surpris par le film, principalement à cause de son atmosphère mais surtout ses performances. Principalement Alicia Weir, qui joue la petite fille kidnappée, Abigail. La raison pour laquelle elle m'a vraiment surpris, c'est qu'elle doit jouer plusieurs personnalités différentes au cours du film, parce que son personnage change pas mal. Je ne vais pas dire de quelle façon elle change, parce que je pense que c'est un film que vous allez plus apprécier en sachant rien dessus, mais elle doit jouer plusieurs personnalités différentes et la façon qu'elle est capable de les jouer tout en les soyant crédibles, c'est assez impressionnant. On a aussi droit à des excellentes performances du groupe de kidnappeurs. Il y en a deux en particulier qui se sont démarqués pour moi. Une est le personnage de Joey, joué par Melissa Barrera, qui joue un personnage avec lequel on sympathise vraiment, malgré les choses qu'elle fait, mais on sait qu'elle a un passé assez lourd. On comprend qu'elle fait des choses qu'elle ne veut pas nécessairement faire, mais qu'elle n'a pas le choix. Et l'autre qui, selon moi, s'est démarqué, c'est le personnage de Frank, joué par Dan Stevens, qui apporte un bon humour au film. Et il fait une performance vraiment over the top qui, euh, qui pour moi, a apporté une certaine légèreté au film. Et parmi les kidnappeurs, on a aussi le droit à Angus Cloud dans une de ses dernières performances, Rest in Peace, Angus Cloud. Et on a aussi droit à Giancarlo Esposito qui, honnêtement, j'aurais aimé qu'il soit là plus longtemps. Il est là dans peut-être deux scènes de 2 minutes chaque. Et j'aurais aimé ça qu'il soit là plus longtemps. Mais peut-être que je dis ça juste parce que je suis un fan de Breaking Bad, je sais pas. Et on a aussi droit à une légère apparition de Matthew Good. Le film a une vraiment bonne atmosphère qui peut être vraiment terrifiante à certains moments, mais aussi il y a certaines scènes où le film se fie un peu trop au jump scare pour susciter une réaction de son public. Et honnêtement, je trouve que le jump scare, c'est un cliché un peu cheap de la part des films d'horreur. C'est une façon, c'est juste une façon facile de, de faire sursauter son audience. Mais quand le film veut être épeurant avec son atmosphère et ses performances, il fait une vraiment belle job. Et aussi, le film, côté négatif, a certaines inconsistances dans sa continuité, comme par exemple, pour la plupart c'est des nitpicks, mais comme par exemple, la première moitié du film se passe pendant la nuit. On peut clairement voir que c'est la nuit. Et là, après ça, on a une partie où c'est le jour. Et après ça, alors que clairement, il n'y a pas une journée au complet qui s'est écoulée, c'est encore la nuit. Un nitpick, mais c'est quand même quelque chose qui m'a dérangé. Et le film avait une finalité vraiment satisfaisante, mais juste un petit avertissement concernant la finalité. Il y a du sang, beaucoup de sang. Donc, c'est pas pour ceux qui ont une phobie du sang. Mais overall, j'ai été vraiment surpris par Abigail. Je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu, qui un vraiment bon film d'horreur qui m'a vraiment surpris et je le recommande définitivement pour les fans d'horreur. Si vous n'aimez pas les films d'horreur, je le recommande définitivement pas, mais je vais lui donner un 8 sur 10. Définitivement un film que je recommande et que j'espère que vous allez voir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et je vous revois bientôt.